Coucou à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon album Daydream avec la collection Lemoncraft. Donc cette collection je l'avais achetée sur Scrap New Age, donc il y a déjà un moment, ça fait très longtemps que je l'ai. Elle n'est plus disponible sur la boutique, mais j'ai regardé sur le net et je vous mets les liens des boutiques où cette collection est encore disponible. Donc l'intégralité des papiers, des chipboards et des badges viennent de la boutique Scrap New Age. Et donc c'est un album qui mesure 13 cm par 18. Donc vous voyez par rapport à ma main, c'est un album pouvant contenir des petites photos. Donc c'est un album très bohème, comme vous pouvez le voir, dans les tons de bleu et de rose. Moi, ce sont les tons que j'affectionne beaucoup. Donc voici la couverture. Vous pouvez y trouver un chipboard embossé avec une poudre embossée bleue, un petit badge pour tenir le ruban, un badge sur la tranche et le petit bijou que vous avez dû voir dans ma précédente vidéo où je vous montre voilà comment je réalise mes bijoux d'album. Donc ici voilà, j'ai mis des plumes pour rappeler le côté bohème. Au dos, c'est tout simplement une carte de la collection. Et la fermeture, c'est un ruban Shabby qui vient de la boutique F Déco. À l'intérieur, donc hop, fermé par un ruban, nous avons deux enveloppes où j'ai glissé les cartes de la collection. J'ai utilisé une perfo de bordure. Celle-là, j'adore, j'aime beaucoup. Vous savez que j'utilise pas mes perfos assez souvent dans mes albums. Donc, je vais y remédier. Ici, vous avez un passant donc qui s'ouvre comme ceci. Et il s'ouvre en fait pour laisser place à la page suivante. Donc, celle-ci, c'est une page toute simple. Hein. Vous voyez, j'ai pas fait de rabat ni quoi que ce soit. Et de ce côté-ci, hop, nous ouvrons deux pages. Donc j'ai pas voulu trop charger en déco. Je trouve que le papier se suffit à lui-même. Moi c'est vrai que j'adore voilà, ce papier bien chargé comme ceci. Je voyais pas l'intérêt de rajouter de la déco par-dessus. Donc à l'intérieur, j'ai glissé une carte de la collection. Donc on peut tout simplement y glisser des photomates pour plusieurs photos. Hop, à l'intérieur comme ceci. Ça s'ouvre en deux et dans chaque partie vous avez un petit voilà, rabat que vous pouvez glisser à l'intérieur. Donc pareil, j'ai utilisé une nouvelle fois une perfo de bordure. Ici vous avez donc des photomates. Hop. Dans chaque page, ce sont des pages pochettes. Donc hop, je le glisse au bon endroit. Voilà. Donc sur chaque photomate à l'intérieur, j'ai mis des étiquettes de la collection. Ici, vous avez donc une simple bordure qui ferme à l'aide du badge. Donc j'ai collé un aimant derrière mon badge et ensuite derrière le papier de déco. Donc hop, donc c'est tout simplement une cascade comme ceci. Donc on peut mettre pas mal de petites photos. Hop. Ensuite, c'est un rabat où à l'intérieur il y a deux petits passants comme ceci. On peut glisser les photos à l'intérieur. Donc nous avons une nouvelle un nouveau tag à l'intérieur de la page pochette. Hop. Ici de ce côté là, donc c'est fermé par un ruban Shabby. Nous avons deux rabats comme ceci et en fait ce sont des petites pochettes. Donc pareil, vous pouvez glisser un peu de journaling ou bien des petites photos qui restent. De l'autre côté, donc c'est un album avec beaucoup de rabats, donc il est très petit mais très concentré en fait.
Donc à l'intérieur, hop, vous avez un rabat comme ceci, deux comme ceci, qui laisse place à une cascade. Hop. Donc le tout fermé par des rubans, parce que je trouvais que ça allait très très bien avec la collection. Voilà, ça donne de la légèreté. Ici, vous avez une petite pochette et sur la dernière page, c'est tout simplement un accordéon. Donc là, j'ai mis que des étiquettes de la collection, enfin les grandes cartes de la collection. Hop, et le tout est aimanté. Donc voilà. Voilà pour la présentation de ce petit album. Si vous voulez, il est possible qu'on le réalise en tuto ensemble. Donc voilà, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je peux éventuellement vous tourner le tuto. Et si vous le voulez, je peux vous le tourner sans version accélérée, du coup, vu que j'ai un peu plus de temps. Et je vais pouvoir en même temps discuter avec vous. Donc voilà. Écoutez, j'attends vos retours dans les commentaires. Moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.